Salam alaikum, bonjour ou bonsoir à tous. Petite vidéo, hein, comme dirait Mister Delavier. Il fait sourire tout le monde quand il dit ça, en tout cas moi il me fait sourire. Pour ceux qui ont la ref. Donc petite vidéo, oui, pour vous parler du cas du clash, voilà, entre Panamza, le franco-algérien Panamza et Rachida Chachi et Youssef Indy, les deux franco-marocains, voilà. Donc, avant de vous parler de cette affaire, j'aimerais juste apporter une petite précision, parce que dans l'un de mes lives dernièrement, j'ai parlé du docteur Mohamed Lahlou, et effectivement, il est très compétent dans son domaine, et je réitère hein, mes propos, il est vraiment agréable à entendre, pour ceux qui ont un minimum d'attache envers notre religion. Après voilà, bien sûr, hein, comme je l'avais dit dans ce live, on peut pas être d'accord sur tout, mais bien sûr il y a un point où je suis archi pas d'accord avec lui. Je ne sais pas s'il le fait exprès, il faudrait lui demander. C'est voilà, est-ce qu'il est panarabiste ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, enfin, d'après ses propos, il l'est. Mais est-ce qu'il l'est de manière consciente ou pas? Je cherche pas à l'excuser. Hein. Mais voilà, quand il parle tout le temps de monde arabe, langue arabe, monsieur, enfin, docteur Lahlou Mohamed. Donc si vous m'entendez, hein, si quelqu'un veut prendre ce passage et lui envoyer la vidéo, même si moi je suis personne, mais on est tous personnes après tout. Bref, on va tous finir de la même manière. Donc, cher monsieur, sachez qu'au Maroc, on n'est pas chez les Arabes, c'est pas le monde arabe, etc. Il faut arrêter de nous vendre tout ça. Alors vous aussi, vous avez fait vos études, apparemment chez l'IOT, chez la mission française ou chez l'IOT, ou peu importe. Vous avez compris les dangers de tout ce que la France nous a apporté hein, au Maroc. Quand je dis la France, bien sûr, c'est la République, c'est pas le peuple, etc. Mais voilà, donc tous les dangers que cette République française nous a apporté au Maroc, c'est donc le féminisme, le capitalisme, etc., etc. Avec le riba, comme vous dites si bien, etc., etc. Mais ils nous ont aussi apporté quelque chose, c'est le panarabisme, qui a été encouragé par la République française. Et pas qu'au Maroc, dans tout ce monde soi-disant arabe qu'ils ont inventé, d'accord? Donc être arabophone ne veut pas dire être arabe. Je referme la parenthèse. Si quelqu'un veut aller lui parler de ça, moi j'ai pas le temps. Je fais déjà des vidéos de temps en temps, c'est déjà pas mal. Donc je reviens à l'affaire de Youssef Indy, Rachida Chachi, donc les deux franco-marocains comme je le disais, qui ont été donc attaqués par le franco-algérien Panamza. Eh bien, c'est un classique. C'est un classique, hein. Encore une énième attaque de la part des franco-algériens ou des Algériens de manière générale envers des franco-marocains sur la question du sionisme. Hein. Voilà, parce que les Algériens ou les franco-algériens se prennent pour les grands défenseurs de la Palestine. Hein. Vous les connaissez. Hein. Ils sont avec Palestine Dalma ou Midloula, c'est ça, ou un truc comme ça, si je prononce bien, si j'ai bien compris. Enfin bref. Donc ils sont les super-héros de la Palestine, mais bizarrement, ils sont comme leur armée, ils refusent d'aller en Palestine, libérer la Palestine. Pourtant les Israéliens les attendent. Dieu sait à quel point ils les attendent. Comme le disait Mr. Cohen, lâchez vos claviers, hein. Il avait dit ça à un journaliste algérien, je ne me rappelle plus son nom. Lâchez vos claviers et venez. Mais bref, apparemment, quand ils entendent ce genre de phrase venant d'un Israélien, ou même de nous, hein, les Marocains, ils ont plus rien dans le pantalon, les pauvres. Ils ont que la langue pendue, bien pendue comme d'hab. Enfin bref. Et pourtant, on n'a rien à voir avec les Israéliens, nous. C'est plutôt eux qui ont comment dire, qui ont un rapport avec les Israéliens, enfin les Israéliens, pardon. C'est pour ça que je les appelle les Israéliens, puisque, ben voilà, ils aiment
ils aiment faire couler le sang, hein. On l'a vu lors de la décennie noire. Et Tsahal, en tout cas, je ne sais pas ce qui est du peuple israélien, mais Tsahal et certains Israéliens, ça c'est sûr, des colons, aiment aussi faire couler le sang, ça c'est sûr. Quand on voit les terroristes israéliens, voilà, ça nous rappelle les terroristes algériens, hein, de la décennie noire, même si ils étaient liés à l'État algérien, bien sûr. Enfin, voilà, c'est pour ça moi je les surnomme l'Israël-Algérie, les Israéliens, bref. Donc bien sûr, je ne généralise pas ni dans un cas ni dans l'autre, hein, mais voilà, il y a quand même cette tendance générale et quand on répond à des gens du même acabit que Panamza, bon, on se doit de leur rappeler ça, de leur mettre ça en tête pour bien qu'ils comprennent. Enfin bref, donc oui, une énième attaque de ce franco-algérien envers le Maroc, hein, quelque part, parce que c'est le Maroc qui l'attaque à travers ces deux intellectuels marocains, ou franco-marocains. Enfin, Rachid Hachachi est marocain, Youssef Indy est franco-marocain, mais peu importe. Donc, c'est le pouvoir marocain qu'il cherche à attaquer à travers ces Marocains, et donc ces deux Marocains, et c'est un classique. Et donc, c'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous parler de nos frères algériens, comme toutes les élites au Maroc, tous les dirigeants algériens, tous les dirigeants marocains, pardon, tous les intellectuels marocains, pratiquement, ils sont tous là à nous dire nos frères, nos frères. Bah vos frères, ils vous rentrent dans l'art et ils vous critiquent et ils critiquent votre pays à travers vous dès qu'ils le peuvent. Voilà, et ils le font ouvertement. Et c'est ce que Panamza a fait. Donc moi, je ne vais pas prendre la défense de Rachid Hachachi ou de Youssef Indy, ils sont grands. Ils savent se défendre tout seuls. Ils l'ont très bien fait d'ailleurs. Donc je ne vais pas revenir sur les arguments des uns et des autres, hein. Moi je m'en moque. Tout ce que je voulais vous dire en fait, c'est que voilà, c'est une guéguerre entre panarabistes marocains et algériens, hein. Et c'est toujours les panarabistes algériens qui sont les plus agressifs, hein. Qu'est-ce que vous faites pour nos frères arabes de Palestine? Non, 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 non. Et puis ils font rien. Voilà. Donc, bref. Donc ça me fait bien marrer. Et puis, bah, pour moi, il suffisait à Rachid Hachachi et à Youssef Indy de rétorquer à Panamza. Qu'a-t-il fait, lui, quand Patrick Bruel est venu en Algérie dernièrement? Patrick Bruel qui a financé, qui finance toujours Tsahal et les colons israéliens, hein, en Palestine. Donc voilà. Et là, fin du game, comme on dit. Hein, fin du débat. Voilà, parce qu'il ne va pas répondre à ça. Parce que jamais il dénoncera le FLN, DRS et GIA, l'État israélien, hein, comme je l'appelle. Et donc, jamais il le dénoncera, tout simplement. Comme tous les cachiristes du FLN, DRS, GIA, qui critiquent le Maroc donc pour donc les relations avec Israël ou pour d'autres raisons. En fait, ils cherchent juste le moindre prétexte pour critiquer. C'est parce qu'ils n'aiment pas, ils aimeraient la chute du Maroc, du royaume, et des Marocains avec, donc. Et c'est pourquoi on ne pourra jamais s'entendre là-dessus. Et c'est pourquoi d'après moi, on ne peut pas être frère avec des gens comme ça. Mais après, faites ce que vous voulez. Mais bref, donc voilà, il suffisait juste de lui répondre cela, et le débat était terminé. Mais bon, nos chers intellectuels marocains aiment trop leurs frères algériens pour durcir le ton et raccourcir les débats quand il le faut. Dieu sait qu'on a d'autres problèmes, nous, au Maroc, d'autres chats à fouetter. Et donc, c'est pour ça que je préfère quand même quelqu'un comme Mohamed Lahlou, le docteur là dont je vous parlais au début, puisque au moins lui, il parle des problématiques du Maroc. Voilà, tout simplement. Enfin bref. Donc, attendez. Oui, donc je disais, voilà pourquoi je préfère quand même le docteur Mohamed Lahlou, même s'il semble être un panarabiste, et c'est dommage. J'espère pas pour lui, parce que ça voudrait dire qu'il n'est plus musulman. Mais voilà, il parle constamment de monde arabe. Donc j'espère que c'est un abus de langage et pas autre chose. À lui de rectifier de préciser ses positions.
Donc, voilà. Moi, je préfère quand même quelqu'un comme lui euh, qui nous parle des problématiques du Maroc et qui insiste là-dessus que des mecs comme Youssef Indy ou Rachida Chachi qui sont là à nous parler de la Russie, Israël, Palestine, les États-Unis, blablabla, l'Ukraine. Oh, voilà. À la limite, quand Youssef Indy parle de la France, ça, je peux le comprendre. C'est tout à fait pertinent dans le sens où c'est un citoyen français comme moi, il est franco-marocain, mais on est quand même des citoyens français. On vit ici, on paye des taxes ici, voilà, on construit nos vies ici, etc. Donc c'est normal ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais quand il nous saoule avec la question du conflit israélo-palestinien ou Rachida Chaché avec la guéguerre OTAN, Russie, etc. Alors que le Maroc est en train de tomber en lambeaux devant nous, d'être déchiré par de l'intérieur, hein, d'être planté, voilà, de l'intérieur, comment dire. Oui, on lui met un couteau dans le dos. Les gens de l'intérieur lui mettent un couteau dans le dos. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Mais voilà, c'est les ennemis de l'intérieur qui plombent le Maroc, qui l'attirent vers des abysses, hein, vers sa chute. Avec le féminisme, la question migratoire. Voilà. Et ça, ils n'en parlent pas beaucoup. C'est nos deux intellectuels marocains. Et mon docteur Mohamed Lahlou, c'est pareil. Il parle plus des problèmes du Maroc au niveau du féminisme et des intérêts, mais la question migratoire, etc., il n'en parle pas. Aucun de ces trois intellectuels marocains nous parle aussi du fait que le panarabisme attaque le Maroc depuis des décennies, hein, avec la République arabe démocratique sahraoui, financée, armée et hébergée par l'Algérie. D'accord? Et il y a eu 3 martyrs dernièrement, dont le jeune Hamza, un franco-marocain de France, qui était parti à Smara, qui avait pour projet de se marier, en tout cas qui était parti voir sa famille, Allah rahman, et qui a été assassiné, en plus des deux Marocains, des deux franco-marocains, pardon, jet ski. Donc voilà, bref. Et c'est là qu'on voit le manque de virilité, enfin, oui, le manque de virilité de nos pseudo-intellectuels, qui se laissent entraîner à chaque fois par leurs frères algériens ou franco-algériens. Donc là, Panamza a entraîné Rachida Chachi et Youssef Indy dans la question du sionisme, des relations, enfin du conflit israélo-palestinien. Mais il y a 3 Marocains qui ont été tués par la junte militaire israélienne dernièrement. Cette même junte militaire qui accueille des gros sionistes comme Patrick Burel, j'ai déjà dit, Alexandre Arcadi, Jacques Attali, etc., pour ne citer que. Mais il y en a d'autres. Cherchez, vous trouverez. Bref. Et voilà, nos intellectuels, ils se laissent entraîner comme d'habitude. Donc oui, moi je le dis, même si ces gens-là ont un talent, je le nie pas, je suis absolument pas jaloux de Mohamed Lahlou, de leur niveau, voilà, de Rachida Chachi, de Youssef Indy. Ils sont brillants dans leur domaine. Moi, ça, je le conteste pas, attention, je suis absolument pas jaloux. Qu'Allah leur rajoute des followers, de ce que vous voulez. Moi, je dis pas ça vraiment par jalousie, c'est juste que ça me frustre. Et je prends ces 3 exemples, mais voilà. Si je parle d'eux, quelque part, c'est que ils m'intéressent, vous voyez, sinon je parlerai même pas d'eux. Il y a des journalopes, etc., dont je pourrais parler, je les cite même pas. Bref. Mais voilà. Ce qui m'énerve, c'est ça. C'est qu'ils se laissent... Voilà, ils se laissent entraîner par leurs maîtres du Maghreb arabe ou du monde arabe, etc. Alors qu'on devrait se recentrer sur nous. Se recentrer sur nous, ça ne veut pas dire être anti-arabe ou anti-européen ou anti-subsaharien ou anti-asiatique ou que sais-je. Non, se recentrer sur nous, c'est dire voilà, nous sommes en 2024, nous sommes des musulmans marocains de rite malékite pour l'écrasante majorité et on a une composante juive. Et donc, qui sommes-nous et où allons-nous? Voilà. Et quels sont nos intérêts? Pour pas se laisser mener en bateau à chaque fois par le monde arabe ou par
par l'Occident, même si j'aime pas cette expression, etc. Puisque le Maroc est en Occident, hein, c'est l'Occident africain. Bref, donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, c'est dommage, mais ça reflète le niveau de nos intellectuels qui à chaque fois, voilà, à chaque fois il leur manque quelque chose. Mais bon, après, comme je le disais hein, en réponse à un commentaire de quelqu'un, à un frère hein, qui me disait ouais, docteur Mohamed Lahlou, faut pas le suivre parce que c'est un khawa khawa. Oui, c'est un khawa khawa, mais je suis désolé, au bout d'un moment, on trouvera pas. Personne n'est parfait, hein. Moi le premier, mais chez nos intellectuels, il y a un gros problème au niveau de l'identité et du sens des priorités. Voilà. C'est ce que j'appelle il y a un manque de virilité, parce que être un homme, c'est avoir le sens des priorités. Pour moi, en tout cas. C'est bien d'être brillant, d'être un intellectuel, de bien savoir s'exprimer, etc. Mais de savoir prendre ses responsabilités, tout ça fait partie de ce qu'est un homme, pour moi. Mais pour moi, ce qui est vraiment important quand tu es un homme, c'est le sens de la priorité. C'est pour ça qu'on te dit, prends soin de toi, de ta foi, de ta famille, etc. C'est le sens des priorités. Ah, d'après, tu peux aider les autres. Voilà. Et chez nos intellectuels, je ne retrouve pas ça, à part chez un seul. Et là, je lui tire mon chapeau et je vous invite tous à le découvrir. C'est le docteur Kouleb. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, le docteur Kouleb, c'est vraiment, pour moi, l'intellectuel le plus complet qu'on a. Parce qu'il a compris que il fallait qu'on défende notre identité, autant que notre religion, hein, mais notre identité. D'ailleurs, les deux sont liés, hein, depuis des siècles, voire des millénaires maintenant. Enfin, au moins plus d'un millénaire, voilà. Les deux sont liés, d'accord. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, c'est pour moi le plus complet. Les autres, il leur manque toujours un truc et ça me frustre à force. C'est vraiment frustrant. Mais bon, ils se laissent entraîner par leurs frères du monde arabe ou leurs frères du Maghreb arabe. Et bah, moi, il n'y a pas de frère. Comme ça, je me laisse entraîner par personne. Et je regarde mes priorités, moi, en tant que franco-marocain ou que marocain tout court. Voilà. Voilà, soit en tant que citoyen français, je regarde mes priorités, soit en tant que marocain, eh ben, je regarde aussi mes priorités, c'est normal, c'est ça d'avoir une double nationalité. Et quand on est des Marocains tout court comme Dr Mohamed Lahlou ou Rachida Chachi par exemple, eh bien on doit avoir ses priorités en tant que Marocain. Voilà. Et la priorité quand tu es Marocain, franco-marocain aussi, etc. Mais quand tu es Marocain surtout, c'est pas les morts qui sont à Gaza, même si bien sûr, encore une fois, c'est regrettable. Ça nous touche de voir ça, on est tous humains, etc. Il y a des images qui font froid dans le dos, mais la priorité quand même, c'est 45 ans, bientôt 50 ans de conflit avec ce monde arabe, hein, qui attaque le Maroc depuis des décennies, hein, donc bientôt 50 ans, je l'ai déjà dit, avec cette République arabe démocratique sahraoui, qu'on nous explique pourquoi, si on est des Arabes, on est attaqué par une République arabe. Voilà, je comprends pas. Enfin si, moi j'ai compris, mais bref. Donc voilà, mais vous verrez que Rachida Chachi, Youssef Indy ou le docteur Mohamed Lahlou, voilà, bien que j'apprécie les domaines dans lesquels ils sont compétents, encore une fois, ils vont fuir ces questions-là. Voilà. Sous prétexte qu'on ne va pas faire la fitna, blablabla. La fitna, elle est là. Voilà. Quand il y a des morts, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, Allah yarhamhum, c'est de la fitna. Et la fitna est plus grave que le meurtre. D'accord, je le rappelle. Donc voilà. Mention à Dr Kouleb. Reste pas à lui, allez vous abonner à sa chaîne. Même si lui, il n'est pas francophone. Hein, contrairement aux trois autres que j'ai cités, oui. Mais grand respect à lui. Pour ceux qui comprennent la Darija, c'est un plaisir. Voilà. Prenez soin de vous. Salam alaikum les amis. À la prochaine, Inch'Allah.